te jure, ça fait super mal. Montre, je sais que tu blagues. Aïe, aïe, je suis au Clarity se décolle là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la connerie ces bouchons, vraiment. Attends. Enlève ta main. Non. Laisse-moi regarder. Tu as un petit peu cru, hein. Pas une seconde. Ouais. On est en tournée, on a joué la semaine dernière à Nantes, là on est chez vous à La Rochelle, on va à Verdun le mois prochain, on sera à Chartres un peu plus tard. Le storyboat de Conflans, ouais. Voilà. Et ouais, c'est super agréable d'être dans des salles où on est en proximité avec le public, où on peut vraiment sentir la salle, jouer entre nous et vraiment sentir la salle présente. J'ai eu de la chance. C'est ce que je dis, c'est un don. Et moi je dis que c'est un peu facile de baisser les bras comme ça, en laissant le choix aux autres de perpétuer l'espèce. Tu veux dire que tout ce que tu as construit avec Léo, votre couple, les petites, la maison, un foyer, tout ça, tu fais ça dans le seul but d'accomplir ton devoir de propagateur de l'espèce humaine? Les petites salles, il y a vraiment cette promiscuité pour le jeu, et comme on est dans quelque chose d'assez intimiste, c'est assez agréable d'être dans une petite salle. Ensuite, grande salle, ça peut être aussi agréable, mais là pour la pièce, je trouve que le format est bon. On a vraiment du coup des silences parfois, des tout petits temps, des regards qui fonctionnent du coup quand le public est tout près, et effectivement Cravate Club, on est une grande salle, il y a plein de choses qui passent pas, donc là pour le coup, c'est hyper agréable d'avoir ces petits moments. Tu te défiles le centre de 40 ans, mais c'est moi le faux frère. Je me défile pas, je n'ai pas le choix. Non mais c'est quoi ce club? C'est une secte? Non, mais c'est pas une secte. Non mais c'est rien. C'est un lien. Voilà. Quelque chose qui me lie, qui me relie, qui m'empêche Et de... nous deux, on n'est pas liés. Si Bernard, on est liés. Et comme je suis pas aussi exigeant que ton club. C'est vraiment une pièce donc sur une amitié qui s'effrite et deux amis qui s'engueulent très vite. Et il faut vraiment que nous c'est le plus difficile dans la pièce, c'est que vraiment on ne loupe pas les premières minutes. C'est vraiment que leur relation existe dès le début, parce que finalement le conflit arrive assez vite et vraiment traité du coup tout du long. Mais il faut vraiment qu'on sente qu'il y a une intimité, une force d'amitié entre eux, et ça dans les premières secondes de la pièce. Donc grosse concentration au début. Ouais, on a besoin d'être précis pour créer cette intensité, cette amitié, donner tous ces petits détails sur leur relation. Mais c'est vrai qu'on doit aussi trouver notre naturel, chasser un peu la nonchalance du naturel, trouver vraiment notre aisance personnelle, tout en restant concentré sur ce qui va faire l'amitié entre ces deux personnages et créer la tension au fur et à mesure dans ce huis clos. Adrien m'a offert un tableau. Une très jolie peinture qui représente notre maison, notre petite chaumière. Je pensais que je l'avais perdu cette nuit, mais non. Je l'ai laissé chez Nadia. Ta copine, là, la semi-pute qui traîne au bar du bowling. Hein? Non, rien, j'ai laissé le tableau chez une fille. Bah rien. Une fille. Demande à Adrien, il la connaît mieux que moi. Hein. Bah oui, chez elle. Elle a un petit studio cracra près de la Nouvelle Poste. Évidemment, mon chéri, c'est une pute. J'allais pas payer une pute pour parler, j'en suis pas là. Une pute, une émission de pute, un cul de pute, une langue de pute. Non, pas une langue de pute. Bien, c'est une fille très sympa, hein, c'est pas le problème. C'est une comédie dramatique, on l'assume complètement, c'est-à-dire qu'à la fois on se marre, on sourit, en fait vraiment l'auteur encore une fois va très loin dans le sujet, donc c'est vraiment traité jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde parfois, enfin en tout cas jusqu'à une certaine cruauté sans tout dévoiler, mais du coup ça peut faire rire et ça peut être aussi un gouffre, ça peut être effrayant de voir jusqu'où cette amitié se délite, donc il y a les deux côtés, certains spectateurs ont des points de vue très différents sur la pièce, mais nous on aime ça, on assume ce côté. Rien de dramatique, de tragique, c'est grinçant, c'est un peu étouffant à des moments de vivre cette amitié entre ces deux personnages-là qui est vraiment poussée, mais ces moments grinçants peuvent faire rire, justement, on préfère les voir eux s'écharper avec leur amitié plutôt que le vivre de son côté, je pense. C'est sur le fil, c'est vraiment une comédie sur le fil, donc ça pourrait très bien basculer vers le tragique complet, et ça peut aussi être vu de manière comique, donc c'est... Oh, vous m'avez pas engueulé quand je vous ai dit que j'étais un assassin, vous allez pas m'engueuler maintenant. Adrien, bouge pas, non, ne bouge pas. Faut que tu me le fasses. Lâche cette cravate. Vas-y, serre, faut que tu passes par où je suis passé. Par où t'es passé? J'ai tout compris. Bouge pas. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras, et après vas-y, il faut. Faut rien du tout. Faut que t'ailles consulter, hein, c'est tout ce qu'il faut. Justement, Adrien, ça y est, je suis remonté à la source. Tout est clair. Jamais notre amitié n'a été aussi vivante que pendant les 5 minutes où je t'ai cru mort.